Bonjour à tous, on continue aujourd'hui notre travail sur le son J formé par les lettres GE. Donc notre groupe de lettres GE, on avait vu hier que pour qu'il forme le son J, il était utile quand le G était suivi du A, du O et du U. C'est là que l'on rencontre du coup notre graphème GE pour former le son J. Sinon ça aurait fait GU, comme ga, go, gu. Pour obtenir ja, jo ou ju, je suis obligée de rajouter un E entre les deux. C'est ce que nous avions vu hier. Donc on va continuer à travailler dessus aujourd'hui. On va démarrer par la lecture des mots. Donc on reprend la lecture des mots d'hier. Donc je vous laisserai la relire. Donc vous relisez tous les mots. Et ensuite, vous allez vous intéresser à la petite partie en violet qui est sous la liste de mots. Donc regardons-la ensemble. Qu'est-ce que l'on a? Je mange, nous mangeons. Il range, nous rangeons. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que l'on a des verbes. Mange, c'est un verbe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je mange. Mangeons, c'est un verbe. Nous mangeons. Ok? Range, il range. Qu'est-ce qu'il fait? Il range. C'est une action. C'est en train de faire, donc ok. C'est aussi un verbe. Nous rangeons. Pareil. Un verbe. Alors, le premier verbe, je mange, nous mangeons. Quel est ce verbe? C'est l'action de faire quoi? De faire quoi? C'est l'action de manger. Manger. Donc le verbe à l'infinitif, ici, c'est manger. Ok, on va regarder quel est l'autre verbe. Hop, ici, je range, nous rangeons. Quel est ce verbe à l'infinitif? C'est l'action de faire quoi? Il range, nous rangeons. Qu'est-ce que on pourrait dire? Nous sommes en train de ranger. Donc le verbe à l'infinitif, ça sera ranger. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans la terminaison? Quand on conjugue le verbe manger avec le pronom nous, on avait vu que la terminaison avec nous, c'était ONS. Et bien là, on est obligé de rajouter le E, parce que sinon, ça fait quoi? Ça fait nous mangons. Nous, on vient d'apprendre que quand on a un O après le G, pour que ça fasse J, il faut rajouter un E. Pareil ici, nous rangeons. Donc on a notre terminaison ONS. Ah, ben j'ai un O derrière le G, donc je suis obligée de rajouter un E pour que ça fasse J. Sinon, ça ferait nous rangons, nous mangons. Nous, on veut un mangeons, donc je suis obligée de rajouter le E. Nous rangeons, je suis obligée de rajouter le E. Donc en fait, vous allez voir que tous les verbes qui finissent par GER quand ils sont à l'infinitif, tous les verbes qui finissent par GER, quand on les conjugue avec nous, il faut rajouter un E avant la terminaison ONS pour bien entendre le son J, sinon ça ferait gon. Nous mangons, nous rangons. Donc c'est pour tous ces verbes qui finissent par GER, comme manger, comme ranger, quand on les conjugue avec nous, avant la terminaison ONS, on est obligé de rajouter un E pour bien obtenir le son jon et non pas gon. Vous allez vous entraîner là-dessus avec un exercice sur cuisinière. Donc vous rendrez sur cuisinière, je vous ai préparé un exercice pour vous entraîner à conjuguer des verbes avec le pronom nous, donc des verbes qui se terminent par justement GER. Ensuite, vous passerez à la lecture du texte. Donc, vous lisez tout le texte. Je vous pose quelques questions. Une fois que vous avez fini de lire le texte, il faudra vous demander de qui parle le texte,
de quoi parle le texte, où ça se passe et quand ça se passe. Donc, si on peut répondre à toutes les informations, on répond à toutes les informations. D'accord? Cherchez des réponses à ces questions. C'est les questions qu'on se pose à chaque fois qu'on lit un texte. Hein. C'est toujours les mêmes questions. C'est vraiment pour s'assurer qu'on a bien compris de quoi, de qui, de quand, de où ça se passe. Et une deuxième petite question. Dans cette phrase, nous les ramasserons. Je vais vous demander de trouver à quoi correspond ce petit mot les. Qu'est-ce qu'il représente? De qui parle ce petit mot les? Qu'est-ce qu'il remplace ce petit mot les? De chercher, voilà, qui est ce petit les dans nous les ramasserons. Donc pour ça, il faut que vous lisiez toute l'histoire, que vous répondiez à ces petites questions, et ensuite vous cherchez, nous les ramasserons. Ben, les, c'est qui? Enfin, on pourra passer aux exercices dans le fichier. Donc 2 exercices à terminer pour terminer la page du fichier aujourd'hui. Premier exercice, l'exercice 3. Surligne les noms féminins en jaune et les noms masculins en bleu. Donc il va falloir un crayon jaune et un crayon bleu. Féminin en jaune, masculin en bleu. Alors, comment est-ce que l'on sait si c'est féminin? On avait dit féminin, ça commence comme fille. On dit une fille, la fille. Donc tout ce qui peut être, tous les noms devant lesquels on peut écrire une, la, ma, ta, tout ça, ce sont les noms féminins. D'accord? Donc par exemple, si je prends le premier, un villageois, est-ce que c'est féminin un villageois? Non, c'est pas une ou la, c'est un. Un, c'est pas féminin. C'est le déterminant vraiment qui nous dit en fait si c'est féminin ou masculin. Faites bien attention, il y en a qui sont au pluriel. Hein. On voit ici le X, ici le S. Du coup, des pigeonneaux. Est-ce que des, on peut l'utiliser pour filles? Des filles ou des garçons? Ah, bah ça marche dans les deux cas. Des, il va pas nous dire si c'est féminin ou masculin. Il va falloir mettre le nom au singulier. Est-ce qu'on dit un pigeonneau ou est-ce qu'on dit une pigeonneau pour savoir si c'est masculin ou féminin? C'est un peu particulier, c'est un peu plus compliqué quand les noms sont au pluriel. Donc ça, c'est pour l'exercice 3. Exercice 4, vous avez des phrases, il faut relier le début et la fin pour reconstruire les phrases. Donc vous lisez les débuts de phrases, vous lisez les fins de phrases, et ensuite vous reliez les deux parties, un début et une fin, pour reconstituer les phrases. Donc c'est des phrases qui ont un rapport avec l'histoire que vous avez lue dans le livre. Hein. Voilà pour aujourd'hui, c'est terminé pour ce travail sur le graphème GE qui produit le son J. Donc bien retenir hein, que quand mon G est suivi de A, O ou U, si je veux qu'il forme le son J, je suis obligée de rajouter le E. Donc c'est vraiment ça qu'il faudra retenir de cette leçon. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.